Merci. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Pour moi, c'est un privilège d'être là avec vous et pouvoir partager avec vous à partir de ce sujet, leadership multiplicateur. Maintenant, c'est mon temps, pas vrai? Parfait. Merci. Euh, Quand on vous présente, les gens partagent euh, l'opportunité que Dieu vous a donnée pour le servir. Pour moi, c'est très important de me rappeler que mon leadership euh, est basé sur les relations, sur l'amitié, euh, sur la famille, les gens que j'ai l'opportunité de former, les gens. C'est pour cela, c'est un peu difficile pour moi d'écouter tout ce qu'on a fait parce que euh, toutes ces choses que Dieu m'a permis de faire, euh, je suis reconnaissant. Nous sommes ici en Amérique latine pour former des gens dans le domaine d'implantation d'église. Mais pour moi, en vérité, je vous remercie. Je remercie l'organisation de l'Église du Nazareth. Euh, dans chacune de mes présentations, comme des CPI Mésoaméricains ou bien des CPI global, notre premier partenaire, notre plus grand partenaire ministériel, c'est l'Église du Nazareth. La vérité, c'est que nous sommes très proches et nous avons pu développer des travaux à travers tous les continents et à l'Église du Nazareth, de temps en temps, on se sent très identifié. Nous avons deux leaders principaux qui font partie de l'équipe de ces pays en Amérique latine et ils font partie également de l'Église du Nazareth en Amérique latine. Je vous remercie pour votre disposition de nous écouter et également euh, la disposition de me serrer les mains dans les travaux d'implantation de nouvelles églises et dans les organisations à atteindre le peuple avec la vérité de notre Seigneur Jésus. Je vous salue depuis Tijuana, Baja California, au Mexique. Dieu m'a amené à cette ville pour avoir un rapprochement avec le, le bureau central de ce ministère. Euh, j'ai, j'ai pu embrasser la théorie du ministère et maintenant c'est la pratique, un leadership multiplicateur. Euh, Aujourd'hui, c'est un leadership multigénérationnel, un leadership multidisciplinaire. Nous avons passé dans ce moment euh, d'un leadership individuel à un leadership pluriel, un leadership multigénérationnel, un leadership multiplicateur. Permettez-moi de prier pour vous, permettez-moi de prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous donner l'entendement clair de ce que je vais partager ce matin et ce que je vais partager à partir de ma vie personnelle, euh, ce que je crois à partir de mes perspectives de celui qui doit être un leader multiplicateur. Je vais d'abord prier. Euh, je, je, je vous demande de me pardonner euh, d'abord au cas où j'utilise un idiome euh, vénézuélien qui pourrait être offensif pour vous. Euh, Mon espagnol peut sonner différemment
je vous demande de, de prendre note et l'écrire sur le chat pour clarifier les, les mots ou bien les idiomes que vous ne comprenez pas. Deuxièmement, je veux vous dire que je veux vous remercier parce que chaque fois, vous, dans, vous êtes toujours disposé à apprendre, vous êtes toujours disposé à grandir, à vous équiper. C'est merveilleux. Pour moi, c'est très tôt. C'est 6 heures du matin pour moi. Mais à un groupe, un groupe de 128 personnes connectées aussitôt dans la matinée. C'est un groupe très spécial de gens qui veulent se former pour un ministère efficace. Je vous en remercie beaucoup. Je vous demande d'applaudir le Seigneur dans les réactions. Euh, Donner une expression de gloire pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Très bien. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce moment, je veux te remercier parce que tu nous as secourus jusqu'ici. Je te demande en ce moment ce que nous allons partager à partir de cet enseignement. Nous te demandons de nous être en aide, de d'utiliser notre expérience dans le quotidien pour former et entraîner ton Église et ses leaders pour implanter de nouvelles églises dans tous les pays de l'Amérique latine. Je te demande, Seigneur, de nous aider à comprendre que celui-ci est basé sur la marche avec toi. C'est basé sur les fondements vers lesquels tu nous as dirigés. Euh, Aide-nous à comprendre à partir de ta parole ce que signifie un leadership multiplicateur, un leadership de semence dans la vie des autres et s'unir avec eux pour accomplir tes desseins. Et nous te demandons, nous te remercions pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Bien, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, chacun de vous, dans le travail que vous effectuez. Basiquement, la perspective que je veux vous enseigner est marquée dans ce que signifie d'un leadership individuel à un leadership pluriel et multigénérationnel. Je veux commencer par vous parler d'une chose que vous connaissez déjà dans tous nos contextes et réalités. Euh, Par exemple, la pandémie nous amène à une croissance de ce que nous comprenons, euh, de une croyance que nous devons changer les choses que nous avions eu l'habitude de faire et que notre vie doit être sous le contrôle de Dieu. Nous avions un contexte spécial, par exemple la pandémie, qui nous permet de comprendre qui nous permet d'apprendre à partir de cette expérience vécue. Ça nous donne une maturité dans le processus pour aider beaucoup de gens à penser que non seulement on pourrait faire les choses de manière présentielle, mais on pourrait faire les choses d'autres manières. Par exemple, en Amérique latine, il y avait une conduite de choses très spéciale. Le processus migratoire, et il y a beaucoup de leaders
se sont trouvés dans des postes de leadership, mais qui doivent se migrer dans des autres pays. Ça donne une évolution dans la perspective des organisations et ça commence à changer. Et ça nous amène à penser sur la multiplication, non seulement dans notre organisation, mais fondamentalement dans notre leadership. Cependant, en plus de tout ceci, beaucoup d'entre nous, nous avions vécu de grands leaders, nous avons vu de grands leaders, euh, leur leur ego a grandi et par conséquent, ils ont détruit le leadership des autres et détruit des organisations. Et en conséquence, beaucoup d'organisations ont perdu leur focus. Et beaucoup d'organisations ont vu leurs leaders, de grands leaders à haut niveau, qui s'en vont vers là-haut, vers le Seigneur, mais malheureusement, ils s'en vont sans laisser un héritage. Vous savez ce que signifie le leadership avec une bureaucratie rigide, parce que la bureaucratie est présente dans les organisations, mais c'est une bureaucratie rigide qui ne permet pas le développement des générations dans le domaine de leadership. Par exemple, au Venezuela, nous disons les grands chevaux s'en vont. C'est nécessaire de lever une nouvelle génération, spécialement une nouvelle génération de leaders. Vous savez quelque chose, frères et sœurs, chaque pays est en train de vivre la même expérience dans beaucoup de domaines et dans beaucoup d'entités d'importance. Nous n'étions pas prêts pour les changements. Nous ne sommes pas préparés pour le changement d'un leadership individuel à un leadership plus réel. Nous ne sommes pas prêts de voir de nouveaux leaders se manifester ou de s'annoncer. Mais la question qui s'impose aujourd'hui, vous et moi, sommes-nous prêts pour le changement? Aujourd'hui, sommes-nous prêts pour l'évolution et le changement? Sommes-nous prêts pour nous multiplier de manière efficace dans l'autre génération? C'est important que nous pensions à ceci. Sommes-nous prêts d'embrasser ce que signifie avoir notre organisation, avoir notre région, avoir notre pays, un leadership multiplicateur? Nous n'étions pas prêts, frères et sœurs, parce que il n'y avait pas, c'était pas le moment de substituer un leader par un autre. Nous n'étions pas prêts parce que nous voulions standardiser un format. Nous n'étions pas prêts d'embrasser l'innovation et faire place à de nouveaux visionnaires. Nous n'étions pas prêts parce que l'ego, le monopole bureaucratique qui amène, qui dirige les organisations ne permet pas aux nouvelles perspectives. Nous accentuons sur ce qu'un corps, sur ce qu'un homme fait, plus que ce que le corps pourrait faire. Nous n'étions pas prêts parce que l'adulte, la géontocratie d'une ministère, ce n'est pas la maturité chrétienne. Et ceci nous empêche de voir nos disciples. Ceci nous empêche de voir que beaucoup de nos gens autour de nous, elles sont prêts de nous accompagner,
pour faire les choses de la meilleure manière possible. Nos leaders sont préparés par nous et par Dieu. Mais ils attendent l'opportunité pour faire ce que nous dit Timothée, 2 Timothée 2, verset 2, ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables et à leur tour soient capables de l'enseigner aux autres. Si vous avez bien enseigné, vous devez vous attendre que le leader qui est avec vous, qu'il le fasse meilleur que vous parce que vous l'avez préparé pour le faire. Il y a la fidélité et la capacité dans la génération qui vient après. Si nous voulons parler d'un leadership multiplicateur, nous devons comprendre ce que cela signifie dans la Bible, un processus de formation de disciples correct, un processus de passer le bâton, un processus de répéter le modèle de Christ, enseigner aux hommes et aux femmes de faire des disciples dans toute la nation. Frères et sœurs, par devant cette réalité, Dieu veut nous montrer que seuls, nous ne pouvons pas continuer. Beaucoup moins face aux défis auxquels nous ne pourrons pas les confronter. Pourquoi? Vous savez, l'être humain est limité par le temps. La question qui s'impose une fois de plus, c'est, vous connaissez, rappelez-vous, Moïse et Josué. Moïse n'était pas éternel. Pendant l'exercice du ministère par Moïse, et Moïse, Dieu était en train de préparer le substitut de Moïse. Vous vous souvenez de Saül et de David? Saül était un roi unique sélectionné par Dieu. Il a commis des erreurs. En commettant des erreurs, Dieu lui dit, j'ai un autre plan. Et Dieu élève David. C'est intéressant. Et nous devons aussi nous rappeler de David et de Salomon. Ce que David ne pouvait pas faire pour avoir une cosmovision ministérielle de Dieu, Salomon a pu le faire. Parce que Salomon a eu autre objectif dans la tâche que Dieu lui a confiée. Un même Dieu, différents dons, différentes opérations. Mais vous savez, rappelez-vous, nous vivons pour eux. Jésus et ce processus de lever et appeler des disciples. Dieu prépare des hommes qui étaient capables d'apporter ou bien de lever les autres. Et à cause de ce processus, nous sommes ici. Nous remercions le Seigneur d'avoir levé ses disciples et ils se sont dédiés à enseigner, à former. Et maintenant, nous avons aujourd'hui ce que nous sommes en train de jouir. Je vais vous raconter quelque chose de très spécial, un témoignage récent de ma vie. Laissez-moi vous dire des expressions qui m'ont permis de me rappeler de Moïse, Josué, David, Salomon. Je suis un survivant de la pandémie. J'ai contracté COVID 2 fois et l'une des occasions, mes artères se sont détériorées. En se détériorant, on devait m'arrêter là de manière rapidement. Dieu a fait un miracle et par sa grâce, je suis là avec vous. Mais en ce moment, le ministère ne s'arrêtait pas. Le ministère ne s'arrêtait pas. Pourquoi? Il y avait des gens
des hommes, des femmes qui ont été préparés par moi. Ils ont été appelés à un moment de contingence. Le plus important pour moi, le Seigneur, c'est que le travail qu'on a fait, qu'on a effectué jusqu'à ce moment, c'était un travail excellent. Mais un travail qui a pu continuer après 100 mois avec une absence temporelle de ma personne, de ma perspective, de ma direction, a permis aux autres de se lever, ceux qui ont été formés par moi, ce que Dieu a appelé. Ils ont travaillé sur une structure de leadership pluriel et le moment post-COVID, je l'appelle aujourd'hui, et le moment post-COVID, je l'appelle un moment après de ma direction individuelle. Dieu a fait beaucoup plus que le moment dans lequel j'ai été leader principal de l'organisation. Et aujourd'hui, c'est un leadership pluriel. Non seulement pluriel, mais de différentes générations. Jeunes, moins jeunes, adultes qui m'accompagnent et ils sont en train de faire des choses merveilleuses pour le Seigneur. Vous savez, et ceci ne s'arrête pas là. Dieu m'a appelé pour venir ici en Baja California et quand je me suis arrivé à Baja California, on m'a on a volé tous mes documents. Je suis, je suis en train de parler de passeport, TAT, carte, résidence temporaire, c'est-à-dire pendant 227 jours, je devais prendre un sabbatique obligatoire, enfermé dans ma maison avec ma femme, sans pouvoir aller nulle part, parce que j'étais un immigrant illégal. Pourquoi j'étais dans une ville dangereuse, sans ma carte de résidence selon la loi, je, je ne pouvais pas faire le travail missionnaire que j'ai été appelé à faire. Je ne pouvais pas m'amener illégalement dans un pays. Mais pendant 225 jours, je devais m'arrêter dans un processus de récupération de mes documents. Et cela m'a permis de marcher avec les mains dans la main de Dieu. Et cela m'a permis de comprendre que je n'avais ni envie, ni temps, ni pouvoir de diriger l'organisation. Je devais déléguer. Et le ministère était confié à cette équipe de leaders pluriels que Dieu m'a permis de diriger dans toute l'Amérique latine. Écoutez-moi, je veux que vous notiez cette expression. Pendant que votre ego est confronté par Dieu, le travail recommandé, le travail que Dieu t'a confié est plus efficace parce que vous avez délégué ce travail à des hommes fidèles et capables pour continuer son travail. En dépit de moi, en dépit de mes crises, de mes enseignements, de mes situations, Dieu était au contrôle et il le sera toujours pour que vous vous multipliez votre leadership. Non seulement l'événement de mon témoignage a non seulement ce témoignage m'a permis de penser à un leadership pluriel, un leadership multigénérationnel, mais encore ce moment de détention, Dieu m'a
rappeler ce passage de Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi, par devant beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables, qui sont capables de l'enseigner eux-mêmes aux autres. Dieu veut que tu sois capable d'écouter ce qu'il est en train de vous dire et que tu sois capable de le passer à une génération spéciale que Dieu a préparé pendant tout ce temps et que tu sois capable de remettre ce travail parce qu'ils sont fidèles et capables. Les gens qui ont retenu l'ADN de l'organisation, des gens qui vont être fidèles dans ce qu'ils enseignent, des gens qui sont fidèles à ce que Dieu a fait de vous. Mais ils sont capables parce qu'ils ne vont pas laisser le ministère tomber par terre. Également, Dieu les confie à eux. Frères et sœurs, ce moment, c'est un moment de multiplier, de vous multiplier dans les autres générations. Un moment où vous vous rappelez que vous étiez toujours capable et spécial pour Dieu et pour que ce que les autres voient de vous, ce que vous avez enseigné aux autres, vous, ils seront capables de l'enseigner à la nouvelle génération, les générations qui soient capables de multiplier ce qu'ils avaient reçu aux autres générations qui sont incroyablement efficaces de la même manière que vous le faites. Permettez-moi considérer quelques facteurs importants. Il y a des déclencheurs. Vous devez être en attente des déclencheurs. Dans mon expérience de vie, j'ai été éduqué comme un charismatique, très charismatique, un monde dans lequel le concept de pasteur n'était pas confié à tout le monde. Comme pasteur, vous êtes uniquement l'unique personne qui pouvait écouter la parole de Dieu, le message de Dieu. Mais dans mon expérience de vie, il y avait une voix qui a indiqué ce que Dieu a dit. Un leadership principal, pour ne pas dire la direction est dans la main d'une seule femme. J'ai été formé professionnellement dans le domaine de l'ingénierie comme ingénieur civil. Il existe, il est vrai, une équipe à former, une équipe multidisciplinaire, mais l'ingénierie a toujours besoin d'un leader, celui qui est uniquement en charge pour rendre compte pour que le travail puisse aboutir de manière parfaite. Vous savez, chaque fois que vous évaluez votre expérience de vie, vous allez voir que ce processus d'expérience de vie, Dieu a besoin d'un leadership pluriel, un leadership multiplicateur. Peut-être vous ne vous avez pas rendu compte que Dieu était en train de lever une nouvelle équipe. C'est plus important lorsque vous dirigez une organisation, un domaine ou bien
un ministère de manière spécifique qui vous permettent de Dieu de lever de nouveaux cœurs. Vous avez besoin d'un leadership participatif, un leadership en action correcte qui pourra identifier ceux à qui Dieu a donné des dons pour pouvoir faire le travail. Un leadership dictatorial ne va vous permettre ne va pas vous permettre d'aboutir. Un leadership dans lequel vous pensez que vous avez toujours raison. Dieu a donné des dons de leadership à beaucoup de gens. Peut-être ils le font de manière différente par rapport à vous. C'est pour cela qu'il est nécessaire que vous pensiez en ce qui signifie la centralité de changement. C'est bon de vous auto-évaluer de manière constante, de méditer constamment ce que signifie embrasser le changement et comprendre les gens que Dieu vous a donnés pour que tu puisses te multiplier en eux. Si vous voyez les choses de manière correcte, possiblement ce qui est avec vous est peut-être le Josué. Si vous le faites de manière merveilleuse comme leader, mais Dieu est en train de réserver vos substituts qui sont fidèles et capables à la vision pour pouvoir atteindre et accomplir la tâche que Dieu leur a donnée. Vous devez vous auto-évaluer pour vous dire que j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin de méditer sur ce que Dieu a fait avec moi et vous rendre compte, frères et sœurs, que vous n'étiez jamais seul. Ce que vous avez fait, vous avez accompli est merveilleux, mais Dieu a réservé une équipe de personnes, de ministres, de professionnels de l'évangile qu'il a appelé, qu'il a formé pour vous accompagner et pour être des porteurs de vision. Comme leader de DCPI de l'Amérique latine, j'ai été en tête d'un continent pour plus de 20 ans. J'ai formé pendant plus de 20 ans. J'ai mentoré, implanté des églises. Mais à un certain moment, je devais me détenir avant le changement. Dieu a sélectionné pour mes bénéfices des hommes et des femmes clés dans chaque pays et dans chaque région, incluant ce segment de population là où je ne pouvais pas entrer. La culture de chaque pays, la culture de chaque segment de population demande ou bien exige un leadership qui est adapté à la culture. Mais vous devez voir le changement, le besoin de changement. Et ce besoin doit commencer par toi. Chaque culture a besoin d'un leader. Et possiblement, ce leader peut ne pas être toi. Mais tu pourras identifier tout ce que Dieu, à travers de toi, il a sélectionné, formé pour pouvoir avoir un leadership pluriel, multidisciplinaire et extraordinairement efficace pour faire le travail que Dieu
vous a donné. Dans la centralité du changement, vous devez comprendre que Dieu va à vous révéler sa parole. Dans la méditation de sa parole, il va vous révéler des vérités de votre vie qui vont être des pièces clés de fondement pour que dans votre absence temporaire ou bien dans votre absence totale, que les gens puissent confronter le travail de Dieu. Dans l'appel de Jésus, personne, serviteur, servante, personne n'est indispensable. Le travail est du Maître, du Seigneur. Et en faisant le travail du Seigneur aujourd'hui, vous êtes présent. Mais vous ne savez pas demain. Pour cela, vous avez besoin d'embrasser un changement et comprendre que ce soit vous avez été fidèle ou efficace, mais Dieu vous a donné autour de vous des gens qui sont disponibles pour que vous multipliez aux autres. Dieu veut que vous soyez capable de former les autres comme disciples à la même manière qu'on vous a formé comme un disciple, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant les vérités. Et également déléguer en eux la tâche de faire des disciples et amener les travaux des temps derniers. C'est important que nous soyons capables, comme des anciens aujourd'hui, ordonner aux autres pour qu'ils puissent faire le travail. Paul prêchait, Paul implantait des églises, mais Paul ne pouvait pas il ne pouvait pas rester. Il a senti la nécessité d'ordonner les autres qui sont capables d'accomplir et soutenir et consolider et édifier. Écoutez-moi, embrasser le changement, c'est une nécessité, un besoin volontaire, obligatoire pour amener l'œuvre à son point culminant. C'est ce que Dieu, dans la centralité du changement, vous devez sortir à temps. Dans la plantation d'église, j'ai appris que beaucoup de planteurs d'église ont effectué un travail excellent en consolidant les fondements. Mais vous savez, frères et sœurs, en arrivant à l'étape de consolidation, à l'étape de continuer à faire grandir l'Église de l'enfance à l'adulte, ils étaient très rigides, ils ne voulaient pas embrasser le changement. Ainsi, ce que tu as pris le temps de construire est en train de se détruire parce que vous ne voulez pas une autre génération se grandir. Vous devez vous mettre à la porte à temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Se multiplier dans des autres qui sont fidèles et capables. Le leadership se focalise dans différentes choses vitales. Vos gens, la centralité des changements est basée sur beaucoup de détails importants. La première chose, le ministère
dans cette décennie. C'est un ministère qui amplifie un consortium de passion qui ne permet seulement une implantation d'église, mais aussi une chose beaucoup plus merveilleuse, une manifestation du Saint-Esprit sur un corps, pas sur des individus, sur un corps formé d'hommes et de femmes clés avec des dons qui se manifestent. Un même Dieu, beaucoup de dons, d'opérations diverses. Frères et sœurs, dans cette décennie dans laquelle nous vivons, ce n'est pas une décennie d'individus. C'est une décennie, nous devons comprendre que nous sommes le corps de Christ et il nous donne le Saint-Esprit pour faire le travail. C'est une décennie où vous et moi, nous pouvons être plus efficaces en mentorant. Nous pouvons fonctionner mieux en accompagnant les autres à faire le travail. Une décennie dans laquelle Dieu nous donne de choisir une nouvelle génération de disciples. Une décennie où nous avons besoin de voir le développement du processus de formation de disciples de nouvelles générations. C'est une décennie où nous avons besoin de comprendre que Dieu nous utilise, mais à partir de maintenant, il veut nous utiliser avec un corps, avec un leadership multiplicateur, où vous donnez tout ce que vous avez pour que ces gens puissent se multiplier dans les autres, partager la passion et la vie pour développer le travail ministériel. En deuxième lieu, c'est le désir d'avoir un ministère plus efficace. Ça nous amène à comprendre que nous avons besoin de nous multiplier dans les autres. Le désir d'accomplir ce que Dieu nous a indiqué. Cela demande une capacité d'atteinte. Ça demande une présence de nos représentants, de nos leaders, de notre équipe dans chaque coin du continent. C'est une époque, écoutez-moi, je vais utiliser une expression qui est marquée beaucoup d'erreurs, mais c'est nécessaire bibliquement et cela est apparu en Éphésiens. C'est important que vous compreniez que nous avons besoin de développer correctement ce que signifie la manifestation des dons ministériels. Dons ministériels selon un appel d'influence apostolique à ce corps de ministres, de leaders envoyés pour faire la grande commission en impactant le règne de Dieu. Vous savez, nous avons besoin correctement dans chaque culture apporter la présence de Dieu simultanément pour que cette culture de multiplication, cette culture de formation de disciples, cette culture d'influence apostolique, cette culture bibliquement correcte
ça mène à impacter la ville dans laquelle votre leadership est en train d'être exercé selon la volonté de Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une représentativité multiple, de multiples générations. C'est pas possible que le monde soit rempli de jeunes, mais l'Église est remplie des gens de plus de 60 années. C'est pas possible que les ministères ne soient pas capables de travailler avec les jeunes, avec les adolescents. Le monde a toujours travaillé de manière multigénérationnelle, mais l'Église repousse l'idée de cette multigénération. Le plus grand modèle, écoutez frères et sœurs, parce que je veux que vous vous souvenez de ça. Le plus grand modèle que Dieu vous a donné, c'est la famille. Et vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas changer la conception de Dieu. Un ministère pluriel, multidisciplinaire, multigénérationnel. Ce n'est pas seulement biblique, mais cela permet le développement des ambiances de grâce dans laquelle l'édification et le mentorat ne sera jamais oublié, ne sera jamais négligé. Nous devons enseigner aux plus jeunes l'expérience que nous avons vécue. Ces expériences ne sont pas à vous, mais ces expériences sont pour enseigner la nouvelle génération ce que vous avez appris. C'est plus facile dans une ambiance multidisciplinaire, une ambiance multigénérationnelle, la propagation correcte de Timothée 2:2, le dépôt que Dieu vous a donné, ce que Dieu a mis dans votre vie, la parole de Dieu, vous pouvez les passer à la nouvelle génération. Quand une personne est ancienne, on, on pense que cette personne est sainte. Et quand une personne est jeune, mais comment pouvons être le pasteur de la nouvelle génération si nous n'avons pas une nouvelle génération? Je ne comprends pas ce que signifie ou bien comment la nouvelle génération pense. Mais je continue à comprendre mes disciples les plus jeunes. Écoutez-moi, bien que les jeunes aient une vision plus claire de leur culture, une vision plus claire du futur, moi aussi, j'ai le Saint-Esprit, bien que je sois un adulte, en ayant le Saint-Esprit et l'expérience, la nouvelle génération et la nouvelle génération peut m'aborder pour que je leur raconte ce que dans le passé Dieu a fait et eux-mêmes à leur tour, ils peuvent embrasser une meilleure alternative pour pour qu'ils puissent accomplir la tâche de Dieu. N'oubliez pas ces 3 points. N'oubliez pas ces 3 points. Je veux continuer à vous dire des choses importantes pour conclure. Osez, osez. Écoutez-moi. Prenez note parce que ceci fait partie de ma vie de mentor, de ma vie comme leader, comme ancien. Et ceci fait partie de ma vie comme ancien. Osez, osez d'œuvrer avec les choses que vous ne
embrassant les changements. Vous savez, je, je n'ai pas compris comment utiliser une tablette, un computer ou un téléphone intelligent. Je je suis né dans une génération où il n'y avait pas de téléphone intelligent, mais je ne suis pas né de manière technologique. Je suis un immigrant technologique. Mais un immigrant dans la technologie, en écoutant les jeunes qui m'ont enseigné comment je puisse faire les choses de la meilleure manière, je suis maintenant avec vous sur cette plateforme. Vous savez, l'innovation ne va pas s'arrêter. L'innovation va venir et cela va toujours faire partie de la vie. Il y aura toujours des gens avec de nouvelles idées. Vous devez apprendre à dire oui, parce que notre leadership a une culture de nier les nouvelles choses que les autres peuvent apporter. Nous devons être plus honnêtes, plus vulnérables. Je ne sais pas comment le faire, mais si nous le faisons ensemble, je sais que nous pouvons le faire à la meilleure manière. Oser de travailler avec le oui. Autre chose, éviter la microgestion. Pourquoi vous dites que vous avez une équipe et vous contentez de leur dire ce qu'ils doivent faire et c'est tout? Mais quand vous déléguez, s'il vous plaît, déléguez ceux qui sont fidèles et capables à la vision de Dieu. Ne leur dites pas ce que vous voulez faire. Si vous le faites ainsi, c'est seulement utiliser le mot délégué. Les, si vous déléguez une équipe multidisciplinaire, si vous déléguez une équipe multigénérationnelle, permet aux gens de diriger, permet aux gens d'introduire leurs idées, permet aux gens de développer leurs capacités, à mentorer, accompagner. Mais ne faites pas de la microgestion. Ne, ne contrôlez pas. Déléguez de manière correctement le travail. Et faites un pas en arrière. Évitez les résultats de la microgestion. Permet aux autres d'avoir des protagonistes réels et pertinents. J'aimerais ajouter une autre mot, une autre parole. Peut-être meilleur que ce que vous avez eu. Mon père m'a enseigné à être un bon père en m'élevant comme son fils. Et j'espère faire de même pour mon fils. Et j'espère que mes fils le feront
de même. Nous devons avoir un environnement de conseiller, de coaching et d'apprentissage pendant que vous êtes en train d'oublier ce que vous aviez appris. C'était, il y a des choses qui ont été une vérité pour votre période. Et peut-être vous avez besoin de désapprendre et pour réapprendre ce que signifie travailler en équipe. C'est très facile de travailler seul. C'est plus difficile de travailler avec les autres en s'ajustant et, et apprenant des choses nouvelles à la manière que Dieu fait les choses. Vous devez vous réjouir de voir la nouvelle étape dans une perspective d'observateur. Ne contrôlez pas. Observez ce que Dieu est en train de faire à travers de ceux, des hommes et de femmes qu'il vous a permis de former, que Dieu vous a permis d'impulser. Soyez capable d'observer les merveilles de Dieu dans la vie des gens autour de vous. Assurez-vous qu'il y a une pluralité, une multigénération qui ne va pas changer l'ADN de l'organisation, mais qui va l'encourager. Ou bien, vous devez, ce que vous multipliez dans les autres, va vous mettre dans la meilleure position pour vous assurer de la pureté et ça va garantir l'accomplissement du travail jusqu'à la fin. Vous devez vous convertir en un homme ou une femme c'est possible qu'on change les noms, c'est possible qu'on change les formes, mais l'essence, toujours, doit être la même. Avec tout ceci, je vous en prie, n'oubliez jamais ce que signifie la mission de Dieu, le travail de Dieu. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais, l'œuvre est de Dieu. N'oubliez jamais, c'est pas votre effort, c'est pas votre capacité. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons pu réaliser, c'est par la grâce imméritée de Dieu sur nos vies. Et la capacité que nous avons de voir les autres ouvriers que Dieu a envoyés à la moisson pour que vous les dirigiez. Enfin, pas la moindre, tout ministre doit vivre son cycle de vie. Tout ministre doit vivre son cycle de vie. Et dans ce cycle de vie, vous devez avoir une étape très authentique de maturité qui va permettre à ce ministère d'expérimenter
le mentorat sur les autres qui sont autour de vous. Un leader mûr, c'est nécessaire pour guider, mentorer ou bien propulser les autres qui peuvent arriver à être l'équipe d'hommes et de femmes fidèles et capables, jeunes et adultes, professionnels dans l'appel, bivocationnel ou bien bioccupationnel, représentant de différentes générations, de différentes cultures, de différentes tribus, qui ne garantiront pas seulement la continuité de la mission, mais aussi ils seront, écoutez-moi, les successeurs exceptionnels de ce leader qui a fait une transmission avec passion, le travail de coordonner devant Dieu, devant les hommes, un ministère d'atteinte et une formation de disciples qui transforme un peuple, une nation et un continent. Frères et sœurs, apprenons donc à embrasser cette étape de changement, s'embrasser à la centralité du changement. Je vous en prie, faites de ceci votre culture. Faire un pas en arrière. Osez-vous de comprendre l'équipe qui vous accompagne. Un leadership divin parce qu'ils sont appelés et recommandés par Dieu avec une influence apostolique correcte pour faire le travail que Dieu leur a donné et que Dieu vous a utilisé pour les former, leur former. Développez donc un leadership de multiplication. Honorez le passé. Honorez-la. Honorez-le. Si ce passé, sans ce passé, vous ne pourrez pas développer aucune chose. Mettez vos efforts dans le travail d'équipe, hautement effective, efficace, avec des gens qui sont multidisciplinaires, multigénérationnels. Soyez capable d'être un leader, d'exercer un leadership multiplicateur dans la main de ton Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce moment, je veux, une fois de plus, te remercier d'être un instrument de ta paix. Je veux également te remercier parce que dans ce processus, tu as formé des leaders autour de nous, des hommes et des femmes fidèles pour exercer le ministère. Seigneur, nous t'en prions d'enlever de nos yeux des choses qui nous empêchent de voir qu'il y ait des autres leaders qui sont disponibles à nous aider à continuer le travail. Enlève la négativité qui nous empêche de nous ouvrir à de nouvelles perspectives et mets en nous le désir d'aider les autres à développer leur travail sans les contrôler, Seigneur, t'en prie. Enseigne-nous à déléguer. Enseigne-nous à former. Enseigne-nous à former et enseigne-nous à mentorer. Multiplions ce que nous avions reçu.
dans les autres qui sont fidèles et capables de faire le travail. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, et que à travers de nous, le travail puisse continuer dans les autres. Et à travers de nous, nous serons capables de bénir l'Église et l'aider à grandir de manière forte et en dépit de nous, ton travail doit continuer. Merci Seigneur, parce que nous allons nous convertir en mentors de nouveaux leaders, de nouveaux planteurs, de nouveaux pasteurs et par-dessus tout, d'hommes et de femmes fidèles et capables pour faire le travail auquel tu nous as appelés. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Frère Ramon, merci beaucoup. C'était vraiment défiant. Euh, nous avions vu les réactions des gens. Nous remercions le Seigneur pour votre vie. Nous le prions de vous tenir en santé. Nous envoyons nos salutations à votre famille. Si vous avez, nous avons juste quelques minutes avant de terminer. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire sur le chat. Nous, c'est la première session pour cette année. Nous allons avoir pendant toutes ces euh, mois de l'année 2024, je vais mettre l'annonce sur l'écran pour pouvoir noter les dates